Hello, vous êtes sur la chaîne Rêve de Colibri. Je suis Laetitia, une tricoteuse et une couturière du sud de la France. Nous sommes le 24 octobre, il est 18h30, la journée est terminée. J'étais en télétravail et du coup, je profite d'un créneau rare où la maison est vide puisque monsieur est au sport, les enfants sont chez leur mamie. Du coup, il n'y a que moi et le chien. Bon, vous risquez d'entendre le chien peut-être, mais du coup, je saute sur l'occasion pour vous prendre en fait en vidéo. Bon, on va dire une petite demi-heure ou une heure, hein, ça peut être sympa. Je suis pas venue vous voir depuis un petit moment en podcast parce que le temps m'a manqué et puis c'est vrai que au mois d'octobre, je vous ai sorti en fait une vidéo tuto pour coudre une jupe élastiquée, donc le temps de tourner la vidéo, faire le montage, tout ça, mon temps est un peu passé là-dedans et j'ai pas réussi à revenir vous voir entre temps. Puis bon, il faut dire que mon temps de tricot en ce moment est assez limité. J'ai quand même réussi à finir le MCAL pas plus tard que hier soir, celui d'Audrey Borrego, donc je vais revenir bientôt vous le présenter. Mais après, c'est à peu près tout. Donc, du coup, j'avais pas trop de matière à vous montrer. C'est pour ça aussi que du coup, je n'avais pas vraiment comment dire, de motivation pour vous faire une vidéo. Sinon, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vous avais fait l'été dernier une vidéo un petit peu inspiration sur des modèles de patrons couture ou tricot que j'avais envie de me faire pour l'été. Et du coup, l'automne est arrivé. J'ai commencé à sortir mes affaires fin d'hiver, automne, parce que ça fait à peu près toute la saison. Et je me suis rendu compte que pas mal des choses que je m'étais cousues sur ces dernières années commencent à être bien usées et il faut aussi que je les renouvelle. Du coup, je me suis préparé une sélection de patrons que j'ai essentiellement dans ma... Ben oui, que j'ai tous en fait, je crois dans ma bibliothèque parce qu'il y a pas mal de patrons livres ou que j'ai aussi dans ma bibliothèque Ravelry pour la partie tricot. C'est vrai que là, je me rends compte que j'ai acheté dernièrement beaucoup de patrons, surtout en tricot. Beaucoup de patrons et que je n'ai matériellement pas le temps de tous les tricoter. Ou alors, il faudrait que j'arrête de travailler, que je me consacre à ça. J'aimerais bien, mais vu que je mange plusieurs fois par jour et mes enfants aussi, je suis pas sûre que ce soit compatible. Mais du coup, là, je me suis dit que plutôt que de chercher des modèles que je n'ai pas, je vais... Oula, mes cheveux. Je vais essayer pour une fois de tricoter des modèles en fait que j'ai dans mon stock. Pareil pour le tissu et la laine, je suis assez contente. J'ai dernièrement réussi à bien vider mon stash et finir des restes justement. Bon, j'ai rempli mon placard en faisant un petit craquage dernièrement. Mais bon, on passera là-dessus, puisque déjà, sur la partie laine, j'ai déjà deux projets, je sais déjà à quoi va servir la laine que j'ai achetée pour au moins deux projets. Donc, et ceux-là, je sais que je vais pouvoir les tricoter sur les mois à venir, donc je me fais pas trop de soucis, je me flagelle pas. Pareil, j'avais l'objectif aussi de vider un peu mon stock de tissu, même s'il n'est pas bien gros. J'aimerais arriver enfin à couper le peu de coupons, à coudre le peu de coupons que j'ai dans mon stock. Donc je me suis fait violence et j'ai fait une sélection de patrons justement pour utiliser ces tissus-là. Bon, bah écoutez, sans plus attendre, puisque ça fait déjà pas loin de 4 minutes que je blablate, je vais commencer à vous présenter la sélection. Je suis désolée pour le reflet dans les lunettes, hein, mais vu que je vais regarder par là, vous l'aurez plus trop. Allez, c'est parti. On va démarrer par la partie couture. C'est vrai que tout ce qui est cousu main, vu que je suis quand même assez frileuse, hein, dès que c'est l'automne ou l'hiver, je suis pas du genre à me coudre des blouses, hein, j'en ai toujours une ou deux quand j'ai des réunions où il faut que je sois un peu plus habillée, mais je suis plutôt du genre t-shirt, hein, gros pull et écharpe ou châle. Donc c'est vrai que
Là, je vous mets dans ma sélection une robe blouse et une chemise, hein, parce que c'est vrai que ça répond, mais du coup, au fait que je veux coudre un coupon de double gaze qui dort dans mon stock depuis presque 2 ans. Et la chemise, c'est pour avoir justement une pièce chic et intemporelle pour mettre avec des jeans ou des pantalons quand j'ai des réunions un petit peu plus formelles. Et c'est vrai que c'est une pièce que je n'ai pas. Du coup, on commence par la robe. Donc c'est la blouse et la robe Sun. Donc c'est un patron de chez PM Pattern qui a quelques années maintenant, qu'on a beaucoup vu sur les réseaux parce que c'est le lapin d'Alice, si je ne me trompe pas, qui le coud souvent aussi. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien moi sur ce patron, c'est que vous avez un grand décolleté V. Je vous mets le schéma technique hein, normalement ici. Vous avez un décolleté V que vous pouvez faire plus ou moins profond. Ce que je trouve très futé parce que dans le milieu professionnel, des fois, on ne peut pas avoir un grand décolleté. Du coup, ça permet d'adapter le patron et il est déjà prévu avec ces profondeurs-là. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de pince parce que vous avez un petit jeu de fronce ici sur l'empiècement dos et qui revient sur le devant, qui justement remplace quelque part les fronces pour avoir de la matière au niveau de la poitrine. Ensuite, c'est une blouse et une robe que j'aime bien, dans le sens où vous pouvez le faire, bon là ça sera pas le cas, mais manches courtes, avec juste 2 petits mancherons sur le côté. Ça j'ai des robes d'été comme ça, nickel, et que vous pouvez faire avec des manches longues. Du coup, ce qui est certain, c'est que pour passer mon coupon de double gaze, qui est dans les coloris rouille, en plus ça ira très bien pour la saison, je vais me faire la robe en version longue, parce qu'en version genou, c'est ce que j'ai cousu le plus. Mais, comment dire, je suis un peu gênée quand je suis au bureau, parce que je trouve qu'elle, sur moi, elle est un chouille plus courte, un chouille courte. Et puis je me dis qu'une robe longue, pour cette saison, ça peut être pas mal si je... Il faut juste que je trouve des bottes pour mettre avec, parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis un petit moment. Donc je pense vraiment me coudre ce patron. Du coup, c'est un patron qui est disponible en PDF et en pochette, si je ne me trompe pas, ou juste en PDF maintenant, et qui va de la taille 34 à 52. Vous avez, ça c'est ce que j'aime bien, les marges qui sont déjà incluses dans le patron. Donc après, au niveau technique sur ce patron, vous avez donc, comme je vous disais, les plis ici, enfin les fronces, pardon, des fronces dans le dos. Vous avez un empiècement de dos qui revient sur le devant et qui est entièrement doublé. Donc avec la finition burrito, ce qui fait que vous avez quand même un intérieur qui est très propre. Et sur le devant, vous avez une parmenture pour faire le décolleté. Perso, j'ai modifié la pièce de la parmenture pour qu'elle soit plus large parce que je la trouve un chouille étroite. C'est très technique. Un chouille. Je la trouve étroite, du coup je crois que j'ai rajouté 1 ou 2 cm sur la bande de la parmenture de l'encolure. Et du coup j'ai pas de souci avec. Il y a des gens qui ont rajouté sur l'empiècement du passepoil. C'est vrai que cette finition, je l'ai pas faite, mais ça peut être sympa. Et du coup, voilà. Du coup, au niveau des métrages, ça va dépendre évidemment de la version qui est choisie. Mais en gros, si vous partez de la blouse manche courte, en taille 38-40 pour moi, vous êtes à 1,20 m de tissu. Et si vous faites la version manche longue, du coup, version C, manche longue. Ouais, version C, c'est la robe longue, manche longue. Il faut... Ah, je vais pas faire la robe longue. C'est toute l'histoire de ma vie, ça. Il faut quand même 4,15 m de tissu si on veut faire la robe longue avec les manches longues. Bon, je pense que je vais rester sur la robe courte. Parce qu'avec les manches longues, il faut déjà 3,60 m de tissu dans mon cas. De mémoire, j'ai déjà réalisé, j'ai réussi à le rentrer dans moins que ça. Donc bon, mais ça sera, je crois que c'est toute l'histoire de ce coupon de tissu, j'en ai que 3 mètres, hein, et à chaque fois je vais faire des projets où il me faut beaucoup plus.
Sinon, c'est pas grave, je me ferai peut-être la version blouse en double gaze. C'est un peu plus épais que le coton normal et je me dis que ça peut être sympa justement pour cette saison. J'ai un gilet que je me suis tricoté qui est blanc, ça peut le faire. Et après voilà tout ce que j'avais à dire du coup pour ce patron. Si ce n'est que, oui, c'est un patron, moi je l'aime bien, parce qu'il est gradé pour une stature de 1,75 m. Donc pour moi du coup c'est bien parce que j'ai pas d'adaptation morphologique à faire, puisque je fais 1,74 m. Mais voilà, de faire attention si jamais vous êtes plus petite, hein, d'adapter votre patron à la stature. Enfin, d'adapter votre stature au patron ou inversement. C'est la fin de semaine, je suis en congé demain soir, ça se ressent. Hein. Donc ça c'était pour la robe et la blouse Sun. Ce que j'ai envie de me faire, la deuxième pièce, ça je vous l'ai dit, c'est une chemise, pour le côté un peu plus intemporel et surtout pour avoir une pièce un peu plus chic. Je n'ai pas le tissu parce que c'est toute l'histoire de ma vie. Je veux une chemise blanche depuis que j'ai commencé la couture. Je n'arrive pas à trouver un tissu qui me va bien. J'ai fait des chemises à monsieur, mais je trouve toujours que les tissus sont trop épais, trop cartonnés. Sauf que quelque chose d'aussi près du corps, parce qu'une chemise c'est toujours cintré, si je la fais en viscose, je sais que je vais transpirer dedans et je serai pas bien. Donc si vous avez des idées de tissus, je suis preneuse, parce que voilà, je cherche désespérément un tissu pour faire cette chemise. Sinon, je le ferai dans une viscose. J'avoue que j'ai vu la dernière collection d'Églantine et Zoé. Et il y a quand même quelques pépites dedans. Et je crois même il lui reste du coton. Je crois que c'est chez elle que j'ai vu un coton blanc avec des étoiles et des lunes. Mais vraiment très discret, en impression très très discrète. À voir. Donc, je reviens sur le patron dont je voulais vous parler. C'est un patron qui vient du livre Ma garde-robe à coudre toute l'année de Atelier Charlotte Ozou. C'est la chemise septembre. Pour la petite histoire, ce livre a dû sortir en 2019 ou 2020. Facile, hein. Je l'ai acheté, j'ai décalqué la chemise directe. Je ne l'ai toujours pas cousue. Toujours avec cette idée de ouais, tu la décalques, ça va te motiver, cherche le tissu, tu le trouveras. Bon, au moins l'avantage c'est qu'elle est déjà décalquée. Il faudra juste que je vérifie si j'avais pas fait des adaptations à l'époque morphologiques, parce que je me rends compte que chez Atelier Charlotte Ozou, au niveau de la carrure, il faut que je fasse des gradations. C'est un peu juste pour moi. Mais bon. Sinon, c'est une chemise toute simple, avec juste, donc toute simple. Donc en termes de technique, vous avez des pinces poitrine, une patte de boutonnage, et ensuite vous avez donc les poignets de chemise et le col avec un pied de col, si je me trompe pas, je vous dis ça tout de suite. Oui, c'est ça, vous avez un pied de col et des vrais poignets de chemise. Bon, on les voit pas trop sur la photo que je vous ai mise parce que du coup ils sont repliés. Mais bon, voilà, c'est une pièce somme toute simple mais efficace comme je les aime. Et en plus, si je choisis bien la couleur, je pourrais facilement la porter, je pense au printemps, avec mon top slip-over de chez Audrey Borrego, je ne sais plus qui s'appelle, mais que je vous ai présenté la dernière fois en fait. Je vais essayer de vous mettre une photo là. C'est juste qu'il va falloir que je trouve un tissu qui soit compatible en termes de couleur. Ensuite, donc c'est un patron que vous ne trouvez que dans le livre. Il vous faut 1,60 m de tissu pour coudre toutes les tailles. Je ne sais plus les tailles du patron. Oui, donc, par contre les tailles sont un peu plus réduites puisqu'on n'est que sur du 34 à 44 chez Charlotte Ozou. Du moins dans ce bouquin.
Il vous faut 9 boutons et un petit peu d'entoilage et c'est parti. Donc clairement, quelque chose qu'il faut que je me couse parce que j'en ai le besoin et qui devrait aller assez vite. La pâte de boutonnage est à même du tissu, donc vous n'avez pas besoin de couper, enfin apparemment, et vous n'avez pas besoin de couper une deuxième pâte que vous venez rapporter. Donc ça peut être, je pense, une bonne première expérience pour une chemise. Voilà. Donc ça c'est pour la chemise septembre de Atelier Charlotte Ozou. Donc ensuite, comme je vous disais, moi je suis plutôt du genre t-shirt, sweat, gros pull. Et en fait, je m'étais cousu sur les années précédentes des séries de t-shirts. En veux-tu, en voilà. Sauf que, comme le temps passe et que je les porte beaucoup, ils sont plus trop en état. Donc il faut que je m'en recouse. Donc mon t-shirt chouchou, je pense que je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, c'est le t-shirt plantain de chez Feu d'Irendo. Bon, je dis Feu, la marque a été rachetée il y a peu de temps, je crois que c'était au mois de septembre ou au mois d'août, par Closet Core Pattern, qui revendent toujours leur patron. Donc celui-là, l'avantage c'est que c'est un patron gratuit. Vous avez forcément dû le voir passer sur les réseaux parce que c'est un patron donc en maille. C'est un patron de t-shirt que j'aime bien parce qu'il a des manches 3/4 et que c'est un joli décolleté arrondi qui descend pas trop bas. Donc du coup on n'a pas froid à la poitrine, quoi, je voudrais dire. Et c'est surtout qu'on a des manches 3/4 et que je trouve ça plutôt pas mal, puisque souvent, l'hiver, quand j'ai des manches longues, je finis toujours par les remonter. Donc bon, c'est le bon compromis. C'est un patron qui est facile et accessible. Moi, je l'ai poncé également, beaucoup, beaucoup, beaucoup cousu. J'essaie de retrouver du coup les quantités de tissu pour ce patron. De mémoire, il en fallait un petit peu quand même, parce que vu qu'il est un petit peu évasé sur le bas du t-shirt, voilà, quantité de tissu. Donc en gros, en fonction de la taille que vous faites, il faut entre 1,60 m et 2,20 m de tissu. Parce que vous pouvez faire manche 3/4 ou manche courte. Donc en fonction de la taille, voilà. Et pourquoi taille version ABC? Moi j'en vois que deux. Elle est où la troisième? Ah, parce qu'ils ont rajouté, ah je l'ai pas sur mon patron, moi. Ils ont rajouté une version manche longue. C'est pas mal. Donc c'est un patron qui est très inclusif toujours, enfin comme toujours chez Direndo. Hein. Ça va, il y a deux gammes de taille, une qui va du 34 au 48 et l'autre qui va du 46 au 60. Oh oui, au 60. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc du coup, comme je vous disais, c'est une cousette super facile. Hein. En plus, le patron est gratuit. Un jour, bientôt, j'espère, hein, si j'ai le temps, j'envisage de sortir bientôt un patron de robe en maille, mais qui du coup sera, comme d'habitude, pleine de possibilités, dont celle de la transformer aussi en t-shirt pour le quotidien, quoi. Donc, entre autres. Je vous en dis pas plus, parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de finir mon patron. Mais du coup, voilà, pour revenir sur ce modèle-là, c'est sûr que moi, sur ma boutique, il faut que je rajoute des basiques comme ça, t-shirt, chemise, je pense pas, mais au moins des t-shirts, et j'ai très très envie de faire pour l'été prochain, je pars dans tous les sens là, j'ai très envie de faire pour l'été prochain une robe avec un dos nageur. Ça me trotte depuis un petit moment. Maintenant, il faudrait que j'arrive à avoir des journées de 72 heures en fait pour pouvoir faire tout ce que je veux faire. Bon, passons. Du coup, je reviens sur le t-shirt plantain. Je vous mets le lien, toujours pareil, dans la barre de description. Il faut que je regarde dans mes chutes de jersey. Je pense que j'ai plus rien parce que le dernier morceau de jersey que j'avais,
Mais j'ai fait un t-shirt à la petite avec, que je vous ai pas montré d'ailleurs, tiens. Faudra que je pense à l'amener pour la prochaine vidéo. Mais pour moi, je n'ai plus rien, donc il va falloir que j'envisage de faire une commande vraiment pour renouveler mes t-shirts. Là-dessus, je suis pas très originale. Quand je fais des t-shirts, c'est du blanc et du noir. Vous voyez? D'ailleurs, ça en est un, ça, de plantain. C'est du blanc et du noir. Voilà. Donc, après le t-shirt, il faut que je me recouse des sweats, mais comment dire, un sweat vraiment doudou, avec l'intérieur pas en gratté, mais en pilou-pilou, là, vous voyez? J'avais trouvé ça chez les coupons de Saint-Pierre il y a 2-3 ans pour faire un sweat à mon mari. D'ailleurs, il faudra que j'en refasse un. Et j'avais pu récupérer. Ah bah, je l'ai là. Mon gilet de reste. En fait, je ne sors pas de la maison avec ça. Si je vais, je le prends au sport, je le mets pour rentrer. C'est un gilet en maille que j'ai fait avec tous les restes de sweat que j'ai pu me coudre ou coudre aux membres de la famille. Voilà, il est juste ignoble, hein, mais il tient chaud. Et donc, le tissu que je voulais vous montrer, c'est celui-ci là. C'est un molleton, mais qui dedans est intérieur un peu tout doux, pilou-pilou, comme je dis. Et du coup, il tient super chaud. Je sais que sur ce gilet, j'aime bien le mettre parce que les manches sont dans ce tissu-là. Et le devant, sur une partie du devant, et il me tient très chaud. Donc j'envisage de me recoudre du coup un sweat. Pour le coup, c'est un de mes patrons, c'est le sweat brumant, que je compte me refaire en version classique, hein, en version sweat droit, avec le dos droit, pour justement pas me peler. Parce que là, comment vous dire, au bureau, bon, on est à Toulouse, il fait pas non plus le grand froid, mais on est quand même descendu à 16 degrés, parce qu'il n'y a pas encore le chauffage. Non, 16, j'exagère. Non, on a dû descendre à 17. Quand il y a eu la vague de froid, là, début octobre, je me pèle, mais vraiment comme il faut. On n'aura pas le chauffage avant début novembre, et vu la vétusté des locaux, je pense que ça va faire comme l'année dernière, ils vont essayer de mettre le chauffage, ça va fuir de partout, et on l'aura pas avant fin novembre. Donc là, il est urgent, urgentissime que je me couse des sweats qui tiennent bien chaud. J'ai mes pulls tricotés, mais il y a des fois j'ai envie d'être un peu, comment dire, un petit peu plus doudou. Je sais pas comment dire. Voilà. Donc du coup, je vais me recoudre un pull brumant en version classique. Donc je vous ai mis le lien en barre de description. C'est un patron qui est disponible de la taille 34 à 52, qui est pas trop gourmand en tissu, parce que pour la version dos droit, en fonction des tailles, il vous faut entre 1m40 et 1m60 de tissu. Ce qui est pas mal, et c'est vrai que c'est devenu un petit peu mon pull favori en fait, parce que j'ai cousu effectivement des prototypes pour le patron, mais en fait depuis je me suis cousu 2 versions en French Terry là pour la fin de saison, dont une en kaki. Je vous l'ai montré ça, non? Que je vous ai pas montré d'ailleurs. Une en kaki, alors je ne... Enfin, comment dire, j'ai été prise d'une folie en termes de couleurs, parce que vous savez que moi je suis assez classique. Des fois je vais me permettre quelques motifs un peu excentriques, mais le kaki, je me suis toujours dit, ou tout ce qui est vert, tout ça, c'est pas pour moi. Et en fait, quand j'ai eu fait ma colorimétrie, si le vert kaki est dans ma palette de couleurs. Donc j'en avais vu passer un chez Fairy Factory, en French Terry, je me le suis cousu. Du coup, j'en fais un combo avec un pantalon que j'ai cousu cet été. Et en fait, c'est une couleur qui me va super bien. Donc, il faut que j'arrive à me trouver un sweat pilou-pilou comme ça, vert kaki, pour cet automne. Parce que vraiment, je suis assez bluffée par le rendu de la couleur sur moi. Je vais peut-être pas encore oser tricoter du kaki, parce que je me dis que vu la... Enfin, quoi que, il faut bien se lancer. Mais vu le temps que prend un tricot, si c'est pour qu'à la fin la couleur m'aille pas,
Je sais pas. Mais bon, là du coup, un sweat, ça va vite. J'ai pu tester et voir que c'était une couleur qui m'allait bien, donc j'essaierai de trouver à peu près la même. Au niveau difficulté sur ce patron, ben en fait j'ai envie de dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous n'avez jamais cousu de pull ou de sweat, allez-y. C'est le patron idéal pour démarrer parce que il n'y a pas d'emmanchure dans le sens où c'est un pull vraiment épaule tombante. Dans la manière d'assembler, je vous simplifie la vie et c'est surtout que vous n'avez pas d'ourlet à faire parce que c'est un peu ce qui est gênant sur la maille des fois, c'est faire les ourlets qui finissent toujours par casser en fait. Là, vous n'avez pas d'ourlet puisque vous avez une bande de bord-côte au niveau de l'encolure, au niveau des poignets et au niveau du bas du corps. Pareil, vous pouvez jouer, faire le devant plus court que le dos et vous faire un pull avec un décroché, vous voyez. C'est ce que je ferai sur le prochain parce que ça me tente bien. Voilà, ça c'est pour le sweat, donc ce sera un sweat brume pour avoir bien chaud. Ensuite, au niveau des pantalons, ben, toujours pareil, hein, j'ai mes jeans qui menacent de craquer du jour au lendemain. Il serait temps que je les renouvelle à force de le dire. Donc j'envisage toujours de me faire un jean Joe de chez Machine Pattern. Je suis désolée, la marque n'existe plus, je vous l'avais déjà dit cet été. Donc c'est un jean somme toute classique qui reprend vraiment les codes du jean. 5 poches, la poche briquée, une braguette zippée et après une coupe droite. Dans mon cas, je sais qu'il faut 1,60 m de tissu pour le coudre et que je dois toujours penser à le rallonger parce que sur moi il est un chouille court. Donc ça je passe assez vite puisque je vous l'avais présenté déjà la dernière fois. Un autre pantalon que j'aurais voulu me coudre, c'est comment dire, somme toute la même chose. C'est un pantalon 5 poches qui vient du livre, je vous l'avais dit qu'il y avait des livres, Coudre un pantalon en 30 leçons. Donc c'est un bouquin que je m'étais acheté quand j'ai préparé mon CAP couture, qui est très très bien fait puisque vous avez, comme son nom l'indique, des leçons, 30 leçons dedans, pour justement apprendre à coudre un pantalon et vraiment aborder toutes les techniques. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et dedans il y a un pantalon qui est le pantalon 5 poches. Mais il est où? Il est juste là, Laetitia. Il est là. Vous voyez? Je vous mets une photo là. Donc c'est un pantalon 5 poches qui reprend en fait clairement les codes du jean. Il est droit, il a l'air bien long sur la mannequin. Pourtant je crois que de mémoire la madame elle est assez grande. Bref, donc vous avez donc les 5 poches, la poche briquée, une ceinture droite rapportée, des passants, une braguette, le jean est droit. Et du coup, ouais, voilà, pantalon aussi appelé coupe jean. Donc voilà, comme quoi, je veux un jean. En plus, il est rouge et j'ai un coupon de jean Bordeaux qui dort dans mon stash depuis l'année dernière. Donc il est grand temps que je le couse. C'est un bouquin, attendez, je regarde la taille des patrons où les patrons sont... Bon, c'est un peu le regret que j'ai avec ce livre, c'est qu'il est gradé de la taille 36 à 44. Après, il tombe très bien, on en parlera tout à l'heure. Pour ce pantalon, il est peu gourmand parce qu'il rentre visiblement dans 1,30 m de tissu. Chapeau, madame. Je suis un peu... 1,30 m, c'est confiant quand même. Après, il faut juste un zip, bouton, bobine de fil. Bon, là-dessus, jusque-là, tout va bien. Et du thermocollant. Bon, celui-là, il faut vraiment que je le fasse. Soit lui, soit le Jinjo. Mais comme ça, j'utilise mon coupon de denim Bordeaux. Et je me couds un jean pour pouvoir remplacer celui qui est sur le point de craquer. Voilà, et puis c'est surtout que si je fais le Jinjo, c'est dur à dire de suite.
Il faut que je pense à remesurer mon tour de cuisse avant de me le coudre. Et pareil pour mes tours de mollet, parce que depuis la dernière fois que je l'ai cousu, ça a un peu changé au niveau de mes mensurations à cet endroit-là. Voilà, ça c'est pour les jeans et pantalons que j'ai envie de me faire. J'ai aussi très très envie pour cet automne, et ça ira aussi très bien pour cet hiver, de me coudre un short en velours. Je vais vous le montrer. Le jean, je ne vous l'ai pas sorti parce qu'il est tout au fond d'un bac qui est sous un bac, tout ça, tout ça. Mais là, j'ai ce coupon de velours bleu marine. Je sais pas de quelle couleur vous voyez ici. Bleu marine. Je vous raconterai l'histoire de ce tissu une autre fois. Mais en fait, à la base, il n'est pas pour moi, il était pour ma fille. Hein. Je vous le raconte maintenant. Pour qui j'avais prévu de coudre des shorts en velours, mais c'est un patron qui demande des tissus extensibles. Donc j'avais pas le bon combo tissu patron. Sinon, elle est fatiguée et fatigante. J'ai dû perdre la moitié des jambes. Sinon, donc je vais me coudre un pantalon. J'ai très envie de me coudre un short en velours. Dans ce coupon, j'en ai 1m30, donc pour un short ça passera très bien. Et j'en ai sélectionné 2. Donc on va rester sur le livre Coudre un pantalon en 30 leçons. Hop, parce qu'il y a dedans un super patron qui ne demande que 90 cm de tissu. C'est le patron du short à pont. C'est un modèle qui me va très très bien parce que je l'ai cousu l'année dernière. Oui, ça devait être l'an dernier. Dans une gabardine bleu marine de chez Fairy Factory que je porte tout l'été. Je suis super bien dedans et je trouve, alors que j'étais assez sceptique en fait sur la coupe parce que j'aime pas mes cuisses, c'est une partie de mon corps où j'aime pas, pardon pour la chaîne, hein, j'aime pas attirer le regard sur cette partie-là. Et en fait, la coupe du short, en fait, elle est suffisamment évasée pour pas resserrer à cet endroit-là. La courbe derrière, au niveau du dos et des fesses, en fait, est très très bien faite. Hein. Le tombé est vraiment, sur moi, vraiment, il tombe vraiment très bien. Et je me dis que me le faire en velours pour cet automne et cet hiver avec des collants et des petites baskets ou des bottines, ça sera une très très bonne idée. Et ça peut vraiment matcher avec beaucoup de... Oh oui, même avec lui, avec beaucoup de mes pulls. Donc ça peut être sympa. Je vous ai pas dit ce que je portais, mais je penserai à le faire peut-être plus tard. Du coup, je vous disais, ce short donc à pont, il se fait dans 90 cm de tissu. Bon, normalement, il est préconisé sur du jean. Bon, là, je vais le faire là-dedans. Il faut de l'entoilage thermocollant, des boutons et du fil. Rien de plus. Au niveau des boutons, je trouverai forcément, je regarde là-bas, parce que j'ai en fait un gros meuble à tiroir avec plein de casiers et des boutons dedans. Je trouverai forcément des boutons bleus ou des boutons en bois, ça pourrait être sympa. Pour coudre ce modèle, ou même des gros boutons comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça va avec le style du vêtement. Je trouve que ça s'y prête assez bien. Donc ça c'est sur lui, je pense que je vais peut-être démarrer par ça. Parce que le patron, je l'ai déjà décalqué, donc ça va plus vite. Donc oui, ça va démarrer par ça, à moins que je fasse le deuxième patron de short que j'ai sélectionné. Mais là-dessus, je suis un petit peu plus sceptique sur le combo tissu patron. Alors, sans transition, du coup, le deuxième short que j'ai prévu le short que j'ai sélectionné, le deuxième patron que j'ai sélectionné pour me faire un short, ça va être dur ce soir, hein. C'est le Pfeiffer de chez Petite Framboise. C'est un patron que j'ai acheté au CSF il y a bien 2 ans. Parce qu'en fait, elle était là, elle le portait. La personne qui était avec elle sur le stand portait la version short avec des collants, si je ne me trompe pas. Non, c'était une version pantalon, mais un pantalon long blanc, enfin une crème. C'était la classe absolue.
Et du coup, je m'étais dit, prends ce patron, ça ira nickel pour te faire des pantalons pour le boulot. Et ça fait 2 ans qu'il est là. Bon, bref. Du coup, je me disais que c'était aussi l'occasion, sauf que quand je regarde les photos de la version short, je trouve qu'il est quand même très très près du corps au niveau des cuisses. Et vu que c'est la partie, comme je vous disais, que je n'aime pas trop, j'ai peur que je le porte pas en fait. Mais je me dis que en version pantalon, pourquoi pas. C'est juste que j'ai pas le tissu. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la dame? Madame, elle nous dit d'une gabardine. Il y a une très jolie caramel que j'ai vu passer quelque part. Il y a... Oh si, il y en a une... Elle est repartie dans tous les sens. J'ai vu qu'il y avait une gabardine ultraviolet chez Liz Taylor. Ouais, bref. On peut le faire aussi en denim, en crêpe de viscose, mais je risque d'avoir un peu froid. En laine. Ah, en laine. Il me reste un coupon de laine. Ce sera pas pour maintenant. En tencel ou en wax? En wax, j'aimerais bien voir ce que ça donne quand même. Après, ce qui me fait dire que pour mon tissu, ça risque de ne pas le faire, c'est le détail des martingales et des pattes qu'on a sur le modèle. J'ai peur que ce soit trop épais, que mon tissu soit trop épais pour faire cette partie-là. Après, vous me direz, peut-être que je peux m'en passer, mais c'est dommage parce que c'est un peu le petit truc en plus. Parce que c'est ce que j'aime bien sur le short ici. C'est que vous avez la patte qui part là, depuis le dos et qui vient devant. Bon, on peut le faire aussi sur le pantalon, j'imagine. Je pense qu'on peut faire cette variation-là sur les deux. Et je trouve que c'est le petit truc qui fait que, voilà, ce patron est chouette. Donc lui, je verrai. Donc c'est un patron qui est disponible en PDF et ou pochette. Enfin, moi je l'ai en pochette, je ne sais pas si elle est faite toujours en pochette. Hein. En tout cas, vous l'avez en PDF. Hein. Il est gradé de la taille 34 à 48. Au niveau du tissu, si on fait le short, pour le short, il faut 1,30 m de tissu, donc ça passe. Par contre, pour le pantalon, il faut entre 1,50 m et 1,80 m. Après, il faut des boutons, un zip et du fil. Donc celui-là, à voir. Si je fais pas le short, il faudra que je... ensuite, du coup, pour continuer mes cousettes d'automne, je vous ai dit juste avant que j'avais vu passer donc la collection de Églantine et Zoé. Une collection qui me parle beaucoup, beaucoup. Je crois que, comment elle s'appelle déjà? C'est la collection Equinox. Oh là là. Comment vous dire? Comment vous dire? Je sais pas ce que j'ai ce matin, en ce moment. Le violet, je vois un truc violet passer, je le veux. On en parlera. Et en fait, dans cette collection, vous avez plusieurs tissus moi, qui m'ont vraiment... Je les ai vus, j'ai fait « Ah oui, 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 on y est quoi, c'est ça qu'il me faut. » Donc surtout la partie, la collection, voilà, le motif granit, qui lui me parle vraiment beaucoup. Et le granit bleu, faut que je vous mette la photo là. Je crois que je l'ai mis dans ma sélection, je sais plus. Ben non, il n'était pas sorti. Et c'est un tissu qui me parle vraiment beaucoup. Parce qu'il y a du caramel, il y a du bleu, il y a du rose pâle. Donc en vrai, je vais acheter ce tissu. Et je vais me coudre une jupe molly. Donc c'est pareil, encore un de mes patrons, mais c'est un tutoriel gratuit que vous avez sur mon site. Je vous mets le lien en dessous, tac tac tac, comme d'habitude. L'avantage de la jupe molly, c'est que vous la faites comme vous voulez. Courte, longue, fendue sur le côté pour la version longue ou pas. Vous la tournez, vous mettez la fente dans le dos ou sur un côté ou sur l'autre, vu qu'il n'y a pas de devant, il n'y a pas de dos en fait. On fait ce qu'on veut. Et je me dis que dans ce tissu, avec, je vais vous dire, avec lui là, j'ai oublié le nom. Ah oui, oui, mais tout le monde on le connaît celui-là. Vous savez avec sa belle dentelle là.
Bon, je vous mettrai le nom en bas. C'est le sweater, je sais plus quoi. Vous l'avez, hein? Bah oui. Et je me dis qu'en fait, ce tissu dans lequel il y a du caramel avec ce pull, ça va très bien matcher, surtout pour la saison. Et voilà. Et voilà quoi. Du coup, la jupe Molly, on va revenir dessus. Donc c'est une jupe en fait qui n'a pas de taille. Puisque vous le faites, en fait, vous suivez le tuto que je vous ai mis sur le site hein, et vous faites la jupe à la taille qui vous va, à vos mesures en fait, que vous soyez grande, petite, menue, moins menue, que vous vouliez la faire pour vous, pour les enfants, parce que ça marche aussi pour les enfants. Je vous ai donné en fait la petite recette pour faire votre première jupe élastiquée. Donc du coup, en termes de tissu, on est entre 80 et 110 cm de tissu pour faire la version longue. 80 pour la version courte, 110 pour la version longue, sauf si vous avez un tour de hanche supérieur à 115 cm, auquel cas il vous faudra doubler la quantité de tissu pour faire les panneaux de la jupe. Mais après, sinon, elle est peu gourmande en métrage. Et du coup, c'est idéal pour démarrer. Ben, en fait, vous avez jamais cousu, vous avez envie d'essayer, allez-y. Vous avez en plus ben, le tuto vidéo qui accompagne la jupe. Donc vous avez le pas à pas. Donc je vous prends par la main pour justement la coudre à toutes les étapes. Et en plus, cerise sur le gâteau, ce coup-ci, vous voyez pas ma tête. Donc c'est mieux. Je sais pas si c'est mieux, vous me direz. Mais vous avez ma voix. C'est déjà pas mal. Je sais pas si je laisserai cette partie au montage, je m'énerve moi-même. Du coup, c'était pas. Voilà, c'était l'encart jupon. Je sais pas, je me tâte aussi peut-être de me la faire en tissu plissé. Parce que j'ai vu passer. Les réseaux auront ma peau, hein, mais j'ai vu passer sur les réseaux une dame qui avait une espèce de jupon. Pareil, hein, jupe élastiquée, mais espèce de jupon en mousseline noire mais limite transparente. Et en fait, elle le superpose sur d'autres vêtements. Et du coup, ça change en fait la couleur de ce que vous avez en dessous. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc je me tâte. Et c'était un tissu un peu effet plissé, vous savez, plié là. Donc je me tâte. Si jamais je vois passer un tissu comme ça, peut-être que je m'en ferai une version comme ça aussi, parce que quand j'étais ado, euh, ouais, quand j'étais ado, même un peu plus grande, un des premiers, putain, je vous raconte ma vie, une des premières fêtes de Nouvel An que j'ai faites, de Saint-Sylvestre, pardon, que j'ai faite toute seule, sans mes parents, j'avais une jolie robe, et en fait, elle était comme ça. C'était une robe, vous aviez le fond de la robe qui était ultra violet, bref. Et le dessus de la robe où c'était une espèce de mousseline noire comme ça. Et en fait, ça donnait un effet un petit peu violet, mais mat. Et en fonction de la lumière, du coup, et du reflet de la lumière sur la première couche de tissu, la robe n'avait pas du tout le même aspect. Et je n'ai jamais retrouvé de robe comme ça. Ah, ça y est, j'ai une envie là qui arrive, et du coup, bon, je l'ai dans un coin de ma tête, elle risque de me trotter un moment. Revenons-en à la sélection des patrons. Donc c'est la dernière pièce que je vais vous présenter, c'est d'une veste. Toujours pour la même raison, puisque quand je suis au travail, j'ai très froid et j'ai une vieille, une polaire quoi, mais c'est pas très habillé, hein, n'est-ce pas? Enfin pas très habillé. Ça tient chaud, mais c'est pas joli. Et du coup, j'ai très très envie de me coudre une veste en tissu, vous savez, molletonné, non? Gaufré. Double face, ah voilà. Un tissu double face, bien épais. Et pour ça, je vais toujours taper, où est-il? Sur ce livre-là. Et j'envisage de me faire ah bah tiens, ça s'ouvre. La veste matelassée, voilà c'était le mot que je cherchais, matelassée, de Atelier Charlotte Ozou. Donc, du coup, c'est une veste qui se fait normalement avec du tissu matelassé double face. Je sais pas s'il se fabrique toujours celui-là, mais j'en ai vu passer, enfin on l'a vu passer ces dernières années, puisque c'est un tissu qui plaît beaucoup.
Et c'est sympa puisque du coup il est double face et on le fait du côté qu'on veut. Bref. C'est une veste toujours qui est dispo en taille 34 à 44. Vous n'avez le patron que dans le livre. Et il faut peu de tissu, 1,30 m de tissu, 1,30 m pardon, de tissu, une fermeture éclair de 50 cm et 2,50 m de biais. Et avec ça, c'est parti. La madame, elle nous dit que c'est le jersey matelassé qui vient de chez Stragier. Ok, j'irai voir s'il en reste. Donc, du coup, soit je me la fais, si j'arrive à trouver ce tissu, dans ce tissu-là, soit je me matelasserai, peut-être même pas peur, je ferai un matelassage moi-même avec des tissus que j'ai dans mon stock, parce que j'ai du molleton. Ouais, en plus j'ai du molleton dans le placard là. Et je pense que je suis large. J'en ai largement assez. Après, je sais pas si c'est très chaud. Dites-moi si vous avez déjà fait vous-même votre tissu matelassé. Est-ce que ça tient suffisamment chaud? Voilà. Du coup, c'est un patron relativement simple parce que il est droit, il n'y a pas de pince et la seule partie technique, oui, ça va être toute la partie finition pardon, au biais. Oula, 47 minutes que je blablate. Toute la partie finition au biais et pose du zip. Mais après, la veste en elle-même, c'est 2 demi devant, un dos et 2 manches. Donc, et 2 petites poches. Donc, pas bien compliqué. Donc elle, c'est sûr, je vais me la faire parce que j'ai pas de petite veste comme ça, même de veste de mi-saison. J'ai une veste tailleur que j'avais achetée dans le commerce qui, pareil, commence à être vraiment en bout de vie. Et après, j'ai vraiment une veste qui fait parka, pas parka de ski, mais parka de quand il pleut et qu'il fait pas beau, quoi, vous voyez. Et je trouve que ça me manque parce que les autres vestes que j'ai, c'est vraiment des manteaux plus pour l'hiver. Donc pour la mi-saison, comme ça, j'ai pas vraiment ce qu'il faut. Ça manque dans mon dressing. Voilà, ça c'est la partie couture. Du coup, je vais enchaîner sur le tricot. Le tricot, ça va aller vite. J'ai choisi 5 patrons. 5 patrons parce que pour l'été dernier, j'en avais choisi une liste énorme. Je crois que j'en ai fait 3 sur la liste. Et pareil, toujours dans l'idée, là je vais vous proposer des patrons que j'ai, comment dire, dans ma bibliothèque Ravelry ou dans ma bibliothèque physique dans des livres. Ce qui manque dans ma garde-robe, c'est clairement des gilets. Parce que j'aime pas tricoter en aller-retour. J'aime pas. Enfin, je le fais, mais c'est pas ce que je préfère. Mais je suis pas encore prête pour le stick. Ça me tente beaucoup. J'ai prévu pour l'année prochaine, ça sera mon objectif de me faire peut-être un gilet stické. Mais là, pour le moment, j'ai peur. J'ai peur, donc du coup, j'ai sélectionné des gilets à faire en aller-retour. Voilà. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est le gilet pivoine de Audrey Borrego, alias Yarnflex. C'est un très joli gilet qui a tout ce que j'aime. Des épaules tombantes, qui est droit et un peu loose, qui a un super détail de dentelle sur la manche. Vous verrez, je suis un peu monomaniaque de la manche en ce moment. Un super détail de dentelle sur la manche qu'on peut répéter en bas du gilet si on veut, et sur une hauteur plus ou moins importante. Après on adapte. Ce gilet me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a une technique dedans qui est celle de faire la boutonnière, la patte de boutonnage en jersey double, ce que je n'ai jamais fait. Et je me dis que ça pourrait peut-être régler mes problèmes de boutonnière qui sont trop... parce que des gilets, j'en ai 2. Et dont un où en fait j'avais tellement serré quand j'ai rabattu que la boutonnière elle s'est resserrée, ce qui me remonte le gilet en fait. Et je me dis que peut-être que faire un gilet comme ça avec ce détail de... cette technique là sur les boutonnières pourrait régler mon problème.
Donc, comme toujours chez Audrey, vous avez un max de taille, vous avez 10 tailles en tout, d'un tour de buste 92 à 186. Donc vous pouvez y aller. C'est un gilet qui se tricote en aiguille 3,25 et 2,75 pour un échantillon de 25 mailles pour 40 rangs. Ouais, alors j'avais déjà essayé de me le faire, mais je n'ai pas réussi à avoir l'échantillon. J'ai utilisé la laine pour un autre projet, je vous en reparle après. Du coup, c'est juste sur l'échantillon, où l'échantillon est un peu hors du commun par rapport à ce que j'arrive à avoir moi en tricotant. Ça se tricote en fil sport. Donc toutes les laines sport ont l'air de convenir parce que là-dessus en termes de fil utilisé, ah ben il y en a qui ont utilisé de la Nord, de la Hobby, de la Cascade Yarn, qu'est-ce qu'on a, de la Squirrel Yarn aussi, de la Flora certainement doublée avec autre chose, et de la Cost de chez Holzgarn. Alors ça là je retenterai pas. Voilà. Du coup, ça c'est un des premiers gilets que j'ai envie de me faire parce que après la folie du jacquard, j'ai un peu la folie des comment dire, de la dentelle. J'ai envie de dentelle et de torsade en fait en ce moment. Donc nous verrons. Sans plus attendre, je vais vous parler du deuxième projet que j'ai sélectionné, donc le deuxième gilet. Celui-là, vous allez en entendre parler très très vite. C'est le gilet Oran ou Oré, je ne sais pas comment on le prononce, de chez Lucienne Tricotte. Donc pareil, toujours monomaniaque de la manche. C'est un gilet qui déjà moi a attiré mon attention par sa construction qui est un peu atypique et par le joli détail d'épi de blé qu'on retrouve sur toute la manche, sur la manche et le dessus de l'épaule. C'est un gilet que je tricoterai dans cette superbe laine de chez La Pelote Vagabonde. Je dis tricoterai, mais en fait je l'ai déjà monté, je l'ai castonné. Je vous en reparle très très vite. J'ai fait juste le poignet de la manche. Mais j'ai fait le poignet de la manche et le début du motif. C'est très chouette. Du coup, construction, je vous disais, très atypique, puisque on démarre de la manche, on remonte, on fait le demi-devant et le dos, tac, 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 dans ce sens-là en fait. On laisse en attente, on fait l'autre côté et on vient rejoindre. Et je vous en dis pas plus parce que le patron est payant, mais on a un très joli détail au niveau de la jonction dans le dos. Et voilà, c'est une coupe, là vous allez le voir parce que je vous ai mis la photo, mais c'est une coupe qu'on ne rencontre pas partout. Je trouve que justement, bon, ça aidera pas à avoir pas froid. Mais j'aime beaucoup la ligne du décolleté qu'on a devant. Je trouve ça plutôt sympa. Et encore une fois, hein, le détail là sur la manche est vraiment très très joli. Voilà. Des manches un peu bouffantes, un pull, enfin un gilet plutôt loose. Et je me dis que il peut même être sympa porté devant derrière. À essayer. Sur une robe ou pas. À voir. Donc lui, c'est un gilet donc, de chez Lucienne Tricotte. Au niveau des tailles, il y a 13 tailles. Donc ça part d'un tour de buste de 94 cm à 160. C'est tricoté en fingering, il me semble, non, en sport aussi, pour un échantillon de 22 mailles pour 32 rangs. Et pour une fois, j'ai à peu près, à 2 rangs près, le bon échantillon. Donc du coup, il se tricote aussi en aiguille 3 et 3,5. Moi je suis en 3,25 pour avoir ce qu'il faut. Et après voilà, il est disponible sur Ravelry. Au niveau du métrage, pour la plus petite taille, il vous faut 950 mètres de fil et 2000 mètres pour la plus grande taille. Voilà. Donc il n'a pas l'air trop gourmand en fil en plus parce que 950 mètres pour une taille 1. Faut voir sur celui d'Audrey, sur le pivoine, combien il fallait.
Ouais, sur le pivoine, on est à 1080 mètres pour la plus petite taille et 2250 pour la plus grande. Après, en même temps, le décolleté est pas du tout le même, la profondeur du décolleté est pas du tout le même, ce qui est normal. Ça, c'est pour la sélection de gilets pour cet automne. Ensuite, j'avais fait une sélection de pulls parce que, comme je vous ai dit, après le jacquard, j'ai une nouvelle obsession. J'ai envie de faire soit de la dentelle, soit du point texturé, soit de la torsade. Et là, on va aller du côté d'Olga Putano Design. C'est un patron qui vient de ce livre-là. On va parler du pull Adeline, qui est un superbe pull avec un yoke, parce que c'est un bouquin qui n'a que des patrons de yoke, tout en torsade. C'est joli. J'ai pas encore la laine. Je sais pas encore dans quelle laine je vais le tricoter. C'est un patron qui maintenant est disponible sur Ravelry. Sinon, vous l'avez sur le bouquin. C'est vous qui voyez. Donc, il se tricote en fingering avec un échantillon de 24 mailles pour 28 rangs. Et on le fait en aiguille de 75 et 3,5. Au niveau des tailles, on a 10 tailles en tout et on est sur un tour de buste de 81 cm à 172 cm. Voilà. Et au niveau des métrages, il faut entre 1731 mètres et 2930. Oui, je pense que les torsades en mangent un petit peu. Mais vous serez d'accord avec moi, il est juste canon, quoi. Toi, je pense que tu seras bientôt sur mes aiguilles. Ça, c'est donc le pull Adeline Sweater. Je suis allée très vite sur celui-là, j'essaie de faire vite, j'ai faim. Toujours dans ma folie de torsade, j'ai un pull que je veux me faire depuis la sortie de ce livre. C'est lui-là. On est sur le bouquin donc Tricot Duo, mais aussi chez Lolita, Loli l'a fait. Donc on va parler du pull Suzette, qui est un très très joli pull avec tout un panneau de torsade sur le devant. C'est un pull que j'ai déjà essayé de me tricoter, mais mon échantillon ne convenait pas du tout. J'avais essayé bien en tête quand même de démarrer le pull. J'avais fait la moitié, je crois, d'une répétition de motifs de torsade. Et je m'étais totalement découragée. Il faut dire que ce livre a... je crois qu'il est de 2018, de 2019, facile, hein, ou de 2020. Et en fait, je me suis complètement... C'était vraiment le premier projet torsade que j'ai voulu faire. Et je me suis dégonflée en fait. J'ai commencé, j'arrivais pas à faire les torsades, j'y passais beaucoup de temps. Et je me suis dit, bon, l'échantillon n'est pas bon, ça va pas bien tomber, ça vaut pas le coup de s'énerver. Je l'avais détricoté, mais toujours avec cette envie de me le faire. Donc il se tricote en DK avec un échantillon de 22 mailles pour 30 rangs. Il se tricote en 3,5 et aiguille 4. Et au niveau des tailles proposées, ça va d'un tour de buste de 93 cm à 153 cm. J'ai pas précisé, hein, tous les patrons dont je vous parle sont en français, à part celui d'Olga Putano qui est en anglais, sauf si vous achetez le livre où les explications sont en français. Donc chez Lolita, toujours pareil, les explications sont simples. Bon, moi je l'ai sur le bouquin, donc je ferai celui-là. Au niveau de la laine, vous pouvez faire deux longueurs de pull crop ou long. Moi vous me connaissez, je vais faire la version longue. Donc en version longue, il faut entre 920 et 1500 mètres de fil en grosseur des cas. Voilà, donc ça c'est sûr, lui je vais le faire, je vais même vous montrer la laine. Je vais le faire en alpaca. Je vais le faire en alpaca de chez Drops. Vous allez me dire, mais madame, c'est une laine très fine ça. Oui, parce que j'ai pas compris. Sur leur site, il me semblait que c'était en groupe... Ah mais non, groupe A. Ben non, 167 mètres pour 50 grammes. Ouais, ça dit grosseur sport. Vu que moi je suis toujours détendue du tricot, faut que je fasse un échantillon, mais je pense que ça peut passer. Mais regardez ça. Là la lumière est en train de se tamiser, on va finir en ambiance très nocturne. Mais du coup c'est un très joli roux
là qui est atténué, mais en vrai qui est un petit peu plus flashouille quand même. Mais c'est une très très jolie laine. Moi, vous savez que j'ai une passion pour l'alpaga parce que du coup, ça me tient chaud, ça me gratte pas. Et c'est vraiment un fil que j'aime tricoter, quoi. C'est voilà. Donc du coup, lui, il a déjà sa laine. Voilà. Donc je pense qu'il va arriver très très vite. Hein. Très très vite. Bon, nous sommes quand même fin octobre. J'ai déjà un gilet sur mes aiguilles. J'ai plus que ça. Est-ce que j'ai plus que ça? Donc j'ai une paire de chaussettes, mais ça compte pas. Mais j'avais prévu de faire des cadeaux de Noël, mais bon là je crois que je vais rester tricot égoïste cette année. Même si on m'a commandé une paire de chaussettes, mais celle-là j'arriverai à l'intercaler entre deux trucs. Donc ça c'est la laine pour le pull Suzette de chez Loli l'a fait. Et donc dernier projet tricot que je vais me tricoter. Toujours pareil, j'ai la laine. En fait, du coup, pourquoi j'ai fait un craquage de laine? Parce qu'à la base, je vous raconte tout. À la base, j'ai en fait ces deux pelotes en fait de laine à chaussettes hein, qui sont des laines cheval blanc, la collection Balade. C'est une laine que je n'aime pas du tout. Du tout. En fait, quand je me suis mis au tricot, ma maman et ma grand-mère m'ont offert un assortiment de laine, mais dans cette base-là. Et du coup, j'ai déjà tricoté deux pelotes quasi entières d'autres couleurs. Celle-là, en fait, elle s'était trompée, mais du coup, elles m'ont pris deux pelotes. Mais du coup, vu que c'est des pelotes de 400 mètres, ça me fait une quantité pull pour un petit pull. Mais du coup, je savais que j'allais pas aller tricoter dans des chaussettes, hein, parce que j'ai quand même la laine dans mon stage depuis 2019 ou 18. Donc du coup, non 19 parce que je l'avais eu pour mon anniversaire. Du coup, je me suis dit qu'il était temps de trouver quoi faire avec ces laines-là. Et j'ai pensé, quand tu sais pas quoi tricoter, tu tricotes quoi? Un love note. Du coup, j'ai pensé à faire un love note. Et du coup, j'étais allée sur le site de Kalidou pour m'acheter de la alpaca silk pour aller, du coup, vous voyez, avec cette laine-là. Comme ça, je me dis, bon, elle est pas jolie, enfin, elle est pas jolie. Elle ne me sied pas. Elle ne me convient pas. Elle va être majoritairement bleue. J'y mets un mohair bleu, ça va atténuer et il y aura de ci, de là quelques petits speckles, on va dire speckles ou taches, on va dire, blanc et vert. Donc je me dis, là ça passe. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce métrage-là? Et bien du coup, un love note, puisque le love note, vous le savez, enfin, vous le savez ou pas, je pense que oui, vu qu'il est quand même assez connu ce pull, il se tricote avec un fil grosseur chaussette, donc ça tombe bien, et un fil de dentelle tenu en double. C'est un pull qui est assez déjaugé puisqu'il est prévu à tricoter en aiguille 6. Moi généralement je le fais, parce que j'ai déjà tricoté 2 fois celui-là, je le fais en aiguille 5. 5 ou 5,5. Et du coup, il demande très très peu de métrage. Moi, je sais que dans les 800 mètres, je vais pouvoir faire une version manche 3 quarts, voire manche longue, avec un corps normal. Donc, ce que je vais faire, je déroulerai le corps. Et après, en fonction de ça, je me ferai des manches 3 quarts ou longues. C'est un tricot que j'aime beaucoup, parce que comme je vous ai dit, je l'ai déjà tricoté 2 fois. J'aime beaucoup sa dentelle. Qui normalement représente des cœurs. Moi je vois des feuilles, vous me direz. Mais sa dentelle pardon, est très facile à suivre. Enfin moi je l'ai fait, je crois que c'était un de mes premiers pulls en dentelle après le rosa. Et ça ne m'a pas posé de difficultés. Donc du coup, au niveau technique, hein, ce pull, donc j'en dis pas trop, mais vous commencez par un rang provisoire. Hein. Un montage provisoire, pardon, vous déroulez votre pull, après vous faites le col, vous vous faites votre yoke en dentelle, vous déroulez le corps, vous rattrapez les manches et vous faites les manches. Voilà. Il est très bien ce patron puisqu'il est super inclusif, comme toujours chez Tin Can Knit. Oh, il a été fait en cheval blanc balade. Ça tombe bien. Il est super inclusif parce que les patrons vont de 0 à 6 mois à la taille 6XL. Par contre, c'est un patron en anglais. Mais je suis une bille en anglais, j'ai réussi à le suivre sans problème.
Le patron est un peu cher, mais après en même temps quand on voit la quantité de taille, il y a quand même du boulot en termes de gradation derrière. Il est très connu, de toute façon il a été fait 13 600 fois. Sur Ravelry, sans parler des gens qui n'ont peut-être pas renseigné les projets. Donc voilà, très très joli patron, c'est souvent le patron, si je sais pas tricoter, quoi tricoter, ben, c'est souvent lui que je vais faire. Voilà. Et je m'en étais pas fait encore cette année, donc je pense que courant décembre, lui, parce que bon, le temps que je fasse le gilet et tout, je pense que lui, soit c'est lui, soit c'est le pull Suzette que je monterai en suivant. Voilà. Bon, mais écoutez, ça fait 1h07 que je parle. Je vais peut-être couper certains passages à vide ou pas. Oui, si jamais vous avez, toujours pareil, des idées de tissus, allez-y. Si vous avez des suggestions de patrons de chemises, je prends. Si vous avez des idées de combos ou d'associations patron couture, tricot, je prends aussi. Tout ça pour faire des tenues, on va dire, soit des trucs hyper décontractés pour le week-end ou pour quand je suis en télétravail à la maison, ou des choses un petit peu plus habillées quand je suis obligée d'aller en bureau. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est tout. C'est déjà pas mal. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous serez au courant de toutes les sorties des vidéos et vous ne raterez rien. Laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous, ça vous prend 2 secondes 30 et moi, surtout, ça me motive à revenir encore. J'espère revenir très vite parce que j'ai très 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 envie de refaire un vlog comme l'été dernier. Je suis en congé la semaine prochaine, donc qui sait, peut-être si l'envie est toujours là, je vous prendrai dans un prochain vlog. À voir. Toujours pareil, il faut que j'arrive à l'intercaler entre les couches successives de ma vie et les tâches que j'ai à accomplir. Voilà, enfin je vous cache rien, hein. Je pense qu'on est tous et toutes pareils. On est pris dans notre quotidien et il faut arriver à tout articuler. Voilà, sur ce, je vous laisse avant qu'il fasse complètement nuit et je vais aller manger. Allez, à bientôt!